Mon rêve se passe juste à côté, mais dans très longtemps, plage de l'Océan, j'ai reconnu les rochers, le sable, la forme de la baille. Ils sont toujours pareils. Pas moi, moi je suis devenue vieille. Une mamie s'exclame, Michel Boussy. Elle est là dans Le Temps et Assassin. Mesdames, et messieurs, nous sommes à la bibliothèque Van Bergen où nous allons rencontrer pour vous cette demoiselle. Elle est jeune, elle écrit. Elle est étudiante à l'université de Lubumbashi, à la faculté de lettres. Et là, nous allons parler avec elle de son chef-d'œuvre. Elle écrit plusieurs fois, elle imagine le monde à elle. Et finalement, nous allons parler de l'amertume d'un cœur brisé. L'amertume d'un cœur brisé, certainement, d'un problème ou d'une situation malencontreuse que nous avons tous connue. Axel Kapissi, notre invité aujourd'hui, 15 minutes, va être consacré essentiellement à elle. Aujourd'hui, notre émission va être dépourvue, vous voulez bien, amputée de ces différentes rubriques, mais ou sinon, honneur à la femme, Axel Kapissi, que nous allons fouiner à travers le couloir, n'est-ce pas, de la bibliothèque Van Bergen. Pensée heureuse à M. Van Bergen, à M. Stéphane Montier, et sans oublier, vous appelle M. Séraphin Boucassé aussi, tous les partenaires de la bibliothèque. Alors, c'est parti, 15 minutes le mag, allons à la rencontre de la pépite. Axel Kapissi, mademoiselle, vous allez bien? Oui, ça va. Ok, ça va. Alikassi déjà? Oui, déjà Alikassi. Est-ce que par rapport à la présentation, il y a des choses que j'ai oubliées? Non, je ne pense pas. En dehors d'être étudiante, vous faites quoi encore? En dehors d'être étudiante, je fais le slam et en même temps, je suis aussi écrivain. Vous êtes écrivain, donc vous écrivez. Oui. Jusqu'ici, vous avez commencé à écrire depuis quel âge déjà? Depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, vous avez commencé à écrire. Oui. Vous slamez aussi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, je slame. Le slam, c'est quoi en fait? Le slam, c'est en quelque sorte de la poésie, mais il y a une façon de la déclamer devant le public. C'est un peu comme du rap. Si vous connaissez Grand Corps Malade, oui, il accompagne souvent des chanteuses et des chanteurs en France. Et c'est un très grand slameur. C'est un grand slameur. Oui. Et ça sert à quoi un truc de nous mettre quelque chose à la bouche par rapport au slam, Axel? Ok, le slam en soi c'est quelque chose qui permet, bon, un slam c'est un message qu'on passe au public. Ouais. C'est quelque chose, ce sont des mots qu'on partage avec les autres. Ça peut être une révolte, ça peut être une façon de sensibiliser les gens, tout comme ça peut être une façon de déclamer sa flamme. Oui, vous déclarez votre flamme pour 15 minutes, il me semble. D'accord, pas de problème. Allez-y. Ceci est à prendre ou à laisser, et jamais je ne t'imposerai quoi que ce soit. Je ne pourrais dire que j'ai eu une grande expérience de la vie plus que quiconque, mais je te dis uniquement ce que j'ai appris de la vie. Très bien. Oh là. Bien, on va continuer. Depuis quand déjà vous avez écrit quelques slams pour vous? Oui, j'en ai écrit beaucoup. Beaucoup, par exemple? Il y a celui que je viens de déclamer tout à l'heure, c'était juste un strophe. Un extrait, oui. C'est Une nuit, une pensée. Il y a aussi Femme, réveille-toi. Il y a aussi Je suis la femme. Bon, j'ai beaucoup écrit sur la femme. Vous avez écrit beaucoup sur la femme? Oui, et aussi Bad Girl. C'est une fille qui enfreint la loi. En fait, oui. C'est une fille qui enfreint la loi pour se venger contre la mort de ses parents. Trop jeune, vous fuyez le maquillage, mais nous vous trouvons dans les rayons d'une bibliothèque. Ça vous inspire quoi en vous retrouvant dans une bibliothèque? D'ailleurs, on est à Alikassi, hein? Oui. Bibliothèque Van Bergen, oui. Eureka. Oui, quand je suis dans une bibliothèque, ça donne vraiment cette envie d'écrire encore. Parce que quand on lit ces aînés, on sait marcher dans leurs pas et on sait s'inspirer d'eux pour que nos œuvres aussi soient, comment dire, un peu plus riches. Parce qu'avant, on ne peut pas écrire quelque chose sans s'inspirer des autres. Il faut avoir lu quelqu'un ou un auteur, un grand auteur, pour parvenir aussi à bien écrire. C'est quoi l'auteur qui vous a le plus marqué dans votre vie? L'auteur qui m'a le plus marqué, c'est Victor Hugo. Victor Hugo? Victor Hugo, oui. Dans son livre La bataille d'Hernani. Ce livre, quand on le lit en soi, c'est vraiment une histoire
d'une jeune femme qui devait épouser un homme plus vieux qu'elle. Et c'est son oncle, le duc. Alors, dans le royaume, il y a le roi, le prince qui est amoureux d'elle. Mais elle est amoureuse d'un brigand. Oui, un malfrat là, qui s'appelait Hernani. Et les deux, leur amour, c'était vraiment réciproque. Alors, il va enfreindre les lois et tout pour vraiment conquérir cette femme. Mais ce qui se cache derrière cette histoire-là, c'est que Victor s'est inspiré de la bataille qu'il a eu à faire parce qu'on avait interdit de présenter ses pièces théâtrales. Oui, on avait interdit parce qu'il ne respectait pas les normes selon la littérature. Alors, il a lutté avec un groupe de jeunes gens. Ils ont lutté, ils ont dit que non, nous sommes libres de faire quoi que ce soit, nous sommes libres d'écrire, nous sommes libres de partager nos écrits et tout, et nous sommes libres que nos pièces théâtrales soient diffusées partout. Donc c'était un peu ça, c'était ce qui s'est caché derrière la bataille. Ok, la bataille d'Hernani, donc il y a de l'amour là-dedans. Oui, oui, il y a de l'amour. Vous avez écrit aussi L'amertume d'un cœur brisé. Oui, oui, j'ai écrit L'amertume d'un cœur brisé. Vous ne trouvez pas que on risque de dire que ce monsieur là-bas c'est un misogyne juste debout là, fatigué. Bon, on va s'asseoir un peu. On va s'asseoir. Merci beaucoup. Allez, merci. Vous êtes encore étudiante, je rappelle, à la faculté de lettres, à l'université de Lubumbashi. Alors, quelle est ta relation avec le livre, les écrits, le mot? Comment tu te sens? Quand je prends la plume, parce qu'en littérature on appelle la plume, quand je prends la plume, je me sens épanouie, je me sens tout autre. C'est comme un coup de foudre en fait. Si je pourrais dire que mon premier amoureux c'est ma plume. Parce qu'avec la plume, on se sent, on oublie ses soucis, on oublie tout ce qui nous tracasse. On est dans un monde parfait où tout va bien. Même quand on a nos peines, on peut les coucher sur du papier et on se sent libéré. Parce que quand on écrit, les gens se disent peut-être que c'est en parlant qu'on se libère et qu'on diminue la douleur. Mais c'est en écrivant avec moi, c'est en écrivant que je me libère. Parce que quand j'écris, je trouve des solutions. Et je me sens moi-même et je me sens confiante et forte en écrivant. Alors, le premier pas que vous faites, c'est déjà à quelle année? À l'âge de 15 ans? À l'âge de 15 ans. C'était quoi le premier bricolage que vous avez fait? Le premier bricolage, c'était une science-fiction que j'avais écrite, La fille loup-garou. La fille loup-garou. Oui, oui. Okay. Parce que j'aimais bien tout ce qui est extraordinaire. L'histoire des loups-garous, la magie, ces genres de choses, ça me plaisait. La magie, un peu de l'ésotérisme, on peut dire. Ouais, un peu, mais pas genre... pas au sens trollage. Non, non, non. Un peu de Merlin, un peu de Harry Potter. Un peu de Merlin, oui, pour sauver le monde, ce genre de choses, oui. Et j'ai m'inspiré souvent des films de science-fiction pour en faire cette petite histoire. Et j'ai raconté souvent à mes amis cette petite histoire-là aux humanités. C'était à Uzima. Je rappelle que vous avez étudié à Uzima, chez les sœurs. Oui, oui. Vous avez été aussi à Imakafubu. Non, non, c'est à Kwesu. À Kwesu. Oui, j'y ai fait 2 ans. 2 ans seulement. Vous avez fait là, on vous a chassé? On m'a pas chassé, c'est juste que bon, j'étais un peu trop capricieuse. Hein. Il y a certaines choses que je ne mangeais pas, je n'arrivais pas à manger, alors j'étais obligée de toujours tomber malade, il y avait des petits problèmes et tout. Et maman ne voulait pas que je reste là. Et c'est pourquoi je suis venue étudier ici, près de la maison. Voilà. Alors, dites-nous, vous commencez là-bas, vous écrivez jusqu'ici, de 15 ans à aujourd'hui, combien d'œuvres écrites et publiées? Pour le moment, il y a beaucoup d'œuvres que j'ai écrites et il y a un seul qui est en voie de publication. Parce qu'auparavant, je faisais l'art pour l'art. J'écrivais pour moi-même. Je ne voulais pas partager aux autres ce que je faisais. C'est quand j'avais pris quelques œuvres que j'avais cachées que mon oncle, l'abbé coordonnateur, qui a pris pour lire, et il a découvert que j'avais... L'abbé Capici. L'abbé Capici. Il a découvert que j'avais vraiment l'art de la plume. Et c'est lui qui a voulu, il m'a demandé, pourquoi tu écris pour toi-même? Pourquoi tu ne veux pas faire comme les autres? Et à la maison, on me surnommait aussi Kokumbo, on me surnommait, voilà, des petits surnoms là. Ajoute un deuxième surnom. Ok, il y avait Kokumbo, Kamaralai, on m'appelait aussi
La dame, c'est Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Oui, on me donnait ces petits souvent parce que j'étais toujours là avec un petit cahier, j'écrivais. Quand je me retrouvais seule, j'écrivais. Et on se demandait ce que je faisais jusqu'à ce qu'un jour, qu'on découvre que voilà, elle écrit des histoires et c'est assez intéressant. Est-ce que c'est important d'écrire, de lire, d'être jeune, toute belle? Est-ce que vous passez votre temps à écrire? En quoi c'est important vraiment aujourd'hui par rapport à la génération Internet, Facebook, WhatsApp et tout ça? Est-ce que c'est important? Ça c'est la première question. Est-ce que c'est important d'écrire comme vous le faites? Ou encore, quelle est la place qu'occupent les réseaux sociaux dans votre vie par rapport à votre métier d'écrivain? Je peux dire que l'écriture c'est très important pour moi. Et aussi la lecture est très importante. Parce que si on ne lisait pas, est-ce que vous pensez que sans la lecture, Internet aurait existé? Parce qu'il va falloir consulter. Et en consultant, on lit. Voilà, c'est là qu'on apprend. Moi, j'ai dit que la lecture, c'est l'art de l'apprentissage. On apprend, on en tire quelque chose. Et aussi, dans nos écrits, quand j'écris personnellement, c'est que je peux écrire une histoire et c'est une personne qui se retrouve dans cette situation-là. Et en lisant juste mon histoire, il finit par trouver des solutions. Parce que peut-être la fin de cette histoire-là peut l'inspirer à trouver aussi des solutions aux problèmes qu'il est en train de vivre. Je trouve que l'écriture et la lecture est très importante. C'est vrai, Internet existe, mais les bibliothèques, si les bibliothèques fermées, croyez-moi, le monde va faillir. Ah, donc vous dites aujourd'hui, si les bibliothèques fermées, le monde va faillir. Oui. Comment je vous explique ça? Internet, c'est à Google. Mais il y a Google. Vous pensez que Google, c'est programmé juste comme ça? Il y a des gens qui écrivent. Bon, ça, c'est ce que moi je me dis. Oui. Je me dis que c'est très important. Parce qu'avec le document, c'est sans... Je vous donne un exemple. Vous cherchez un livre sur Internet. Vous voulez savoir qui est Molière. Molière existe. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Internet, où est-ce qu'il a puisé ces informations? Dans un livre. Voilà. Très bien, félicitations madame, vous m'avez eu. Alors, très bien, vous m'avez eu. Quand vous m'avez eu, bon, je vais vous avoir aussi avant la fin de l'émission. Alors, Axel, fidèle téléspectateur, merci à vous, monsieur Séraphin Boukassa, monsieur l'ambassadeur de la paix. Merci également à monsieur Rodrigue Katoulou, monsieur l'ambassadeur de la paix, qui organise un concours d'écriture à Lubumbashi, donc dans les Hauts-Katanga, donc Lubumbashi, Likasi. Vous êtes concerné par ce concours. Alors rapidement, je vous laisse suivre ces spots et je vous retrouve juste après. Sous le haut patronage de l'ambassadeur universel de la paix, dignitaire d'État, Rodrigue Katoulou, un jeu concours littéraire s'organise à travers la province du Haut-Katanga. Tentez votre chance de voir vos réflexions, vos pensées dans n'importe quel secteur de la vie, figurer dans un recueil d'élite, créer, transformer, édifier, partager. Voici une occasion en or pour tous les amoureux de l'écriture et de la lecture. Une opportunité à ne pas rater. Pour participer à ce jeu concours, envoyez dès maintenant vos textes via l'adresse email hk6radiotélé@gmail.com ou contactez-nous au 099 362 10 03. N'oubliez pas de mentionner votre nom, vos textes ne connaîtront aucune modification. Hâtez-vous, immortalisez-vous. Et voilà, donc inscrivez-vous et participez facilement à ce concours. Alors, Axel Kapissi, nous continuons avec notre émission, la lecture, l'écriture. Comment tu combines cela? À la maison, il y a des frères, il y a des sœurs avec qui vous devez échanger, vous devez parler. Ça se passe comment? Comment vous répartissez? Vous êtes tout le temps occupé? Est-ce que vous allez faire aussi les travaux ménagers? Oui, oui. Je travaille. J'essaie de mettre aussi mon entourage à l'aise. Parce que quand on vous les envoyez pas avec des français, des mots difficiles là-bas, rocambolesques, parce que comme nous voyons avec les gens, à peine là-bas un mot, c'est sur la rue qu'on les balance. Non, oui. Pas du tout, je ne suis pas comme ça. Je sais ce que je dois faire. Par exemple, quand je suis avec les membres de ma famille, je suis avec mes frères, mes soeurs, je dois leur accorder du temps. Ce n'est que quand je me retrouve seule et que quelques idées me reviennent. Voilà, j'ai l'envie d'écrire. Mais quand je suis avec tout le monde, je dois leur accorder mon attention et je dois aussi mettre tout le monde à l'aise. Ce n'est pas qu'en écrivant à tout moment, qu'on prouve qu'on est intelligent, qu'on écrit. Non, on a son temps. Quand on est libre, là, ça se comprend. Quand on est seul, ça se comprend. Parce que aussi, en étant seul,
Parce que ma grand-mère, ma défunte grand-mère, c'était une femme qui aimait bien la nature. Elle aimait bien, je l'appelais la mère nature. Elle aimait bien les plantes et tout. C'est à partir de ça, juste en arrosant les plantes, qu'on a cette envie-là d'écrire encore. Ce calme-là, voilà. Et aussi mon grand-père qui était un grand lecteur. Donc je tiens ça de mes racines. Mon grand-père, parce que j'ai grandi chez mes grands-parents. Oui. Et mon grand-père, c'était un grand lecteur. Il avait sa mini-bibliothèque à lui. C'est à travers... Vous en avez aussi chez vous? À la maison. Pour vous, pour moi, oui, mais pas comme celle de mon grand-père. Hein. Okay. Sa bibliothèque était vraiment... Il était ordonné. Et quand il finissait un bouquin, il faisait un petit résumé. C'est par là que je compris que c'est par là que j'ai pris cette envie-là d'écriture. Parce qu'il écrivait souvent des petits mots. Et j'ai ramassé quelques-uns que je volais parfois, que j'utilisais pour faire un petit bateau. Et c'est en le voyant comme ça que... On pourra faire un petit message à son petit chéri là. Voilà, allez, vraiment n'hésitez pas ça, hein. Oui, c'était un peu ça. Donc je tiens ça de mes racines. C'est en combinant juste la nature de ma grand-mère et l'amour pour la lecture de mon grand-père que je suis celle que je suis. Nous sentons en vous le sens de la poésie. Oui. Vous avez un faible pour la poésie? Un faible, oui, je peux dire que j'ai un faible pour la poésie parce que dans chaque écrivain dort un poète. Parce que quand on est capable de produire un grand livre, on est capable d'écrire un petit texte. Oui, on peut ressortir la sensualité et moi, parfois, je suis mélancolique parce que dans mes mots, il y a soit la révolte, soit l'amertume. Je suis un peu trop faible en ce qui concerne la romance. Je suis trop faible. Donc dans la romance, là... non, tu vas me trouver, je vais bricoler. Mais quand il s'agit de révolte... De la révolte. Oui, là, Une femme qui se révolte. Par exemple, improvise. Je suis celle qui parle, celle qui frappe sa main sur une table. Je ne veux plus être méprisée, je ne veux plus être oppressée. Tout le temps je pleure, je crie à la nuit. Quand est-ce que reviendra mon heure de victoire? Donc c'est juste quelques phrases que j'écrirai. Ok, c'est tiré de quel ouvrage déjà? C'est un texte slam que j'avais écrit pour le 21 mars de l'année passée. Voilà, alors dites-nous, vous avez participé à plusieurs événements culturels à travers la province du Katanga, lequel vous avez le plus marqué, positivement d'abord? Positivement, c'était mon premier spectacle à la Halle de l'Étoile, c'était le 13 février. C'était un jour avant la Saint-Valentin. Oui, ça, c'était un jour avant la Saint-Valentin. Et nous devions produire des textes qui parlent de l'amour, soit de la trahison, vous voyez, la déception. L'amour et la déception, ça va de pair. Parce qu'on peut aimer et on finit par être déçu. Et c'était ma toute première fois, je ne savais pas quoi écrire. Alors j'ai écrit quelques mots, j'ai même oublié, c'était quelques mots d'amour et tout. Et quand j'ai déclamé, dans ma tête, c'était pas bien, mais le public a quand même adoré. Le public a adoré, ça m'avait beaucoup marqué. C'était la première fois que j'étais là, devant un public, les amoureux de la poésie, il y avait des couples et tout. Et ça m'avait beaucoup marqué. Elles n'ont pas bonne réputation. Ça vous choque, ça vous indispose pas que, par exemple, un homme il dit cette femme est trop intelligente, elle lit beaucoup, ça vous indispose pas? Parce qu'il y a des jeunes filles qui disent elles ne peuvent pas faire comme vous, de peur de rater un mariage. Vous, ça vous fait rien? Moi, ça ne me fait rien. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit accepter la personne telle qu'elle est. Alors si tu penses que mon intelligence t'indispose et que quand nous serons dans le mariage, tu vas m'interdire cela, en tout cas là, je suis désolée. J'ai des rêves et je dois les accomplir. C'est vrai que dans le mariage, l'homme a son statut et la femme a son statut. Je vais respecter cela, mais tu dois aussi me suivre dans ce que je fais et m'encourager. C'est en me donnant quelques conseils, non, tu dois faire ça pour éviter ça. Et ça nous encourage, nous les femmes, d'avoir un homme qui est là, malgré le fait que tu écris, tu es une grande personne qui écrit, qui lit et tout. Tu as un homme qui te soutient, ça rend fort, ça fortifie la femme. Et si c'est l'homme qui n'encourage pas, là, c'est... Là, ça déçoit. Moi, je me dis que c'est un homme qui a peur. Parce que la femme est intelligente, oui, mais tu dois l'accompagner. Peut-être qu'elle peut aussi t'inspirer à faire quelque chose. Mais une femme intelligente, elle va t'apporter beaucoup de choses dans le mariage. Merci beaucoup à Monsieur l'abbé Capissi, à toute la famille Capissi.
disséminés partout à travers le monde. Alors, Axel Capici, nous allons terminer l'émission en 15 minutes le mag. Alikassi, une bibliothèque, ça vous fait quoi? En tout cas, je suis très fière. Je suis très contente et je peux marcher la tête haute en disant que à Alikassi, ma ville, il y a une bibliothèque, Eureka Bibliothèque. Et ça m'honore en fait, je suis très contente et c'est bien, c'est propre, et il y a tous les livres et ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a une bibliothèque ici à Alikassi. Et c'est grâce à M. Van Bergen, Stéphane Mortier, plusieurs partenaires et sans oublier aussi M. Séraphin Boukassa, depuis quelque part, M. l'ambassadeur de la paix. Merci. Où vont les renards avec appétit, les mangoustes y reviennent constipés. Ça, je suis très sûr, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Le temps est assassin. Merci beaucoup, Michel Boussy. Merci à la grande équipe des 15 minutes le Marat. Retrouvez notre émission sur nos plateformes de diffusion, sur les chaînes locales, au niveau Likassi, Lubumbashi, vous suivez sur HKC, sur TNT, sur Easy TV, un peu partout où vous suivez. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.